Vous savez que la fête, les Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, et même le Yom Tov de Rosh Hashanah et de Kippour, sont Mevatelim, Gezerat Shiva ou Gezerat Shloshim. C'est-à-dire, le deuil que quelqu'un peut porter, le Aleinu le Alkol Israël, par rapport au décès d'un proche parent, eh bien, ce deuil-là, il dure 7 jours pour ce qu'on appelle les Shiva, et il dure 30 jours pour les Shloshim. Pour les parents, il y a carrément toute l'année, et 12 mois. Mais la halakha nous dit que le Yom Tov, il mevatel, il annule le deuil de 7 jours ou le deuil de 30 jours. Exemple, si quelqu'un a enterré son proche parent 2 jours avant la fête, il n'a pas terminé les 7 jours, les Shiva, il n'a pas besoin, car la fête va rompre la Gzera de Shiva, va arrêter le deuil. Également, s'il a commencé les Shloshim, après les Shiva, il a commencé les 30 jours, le compte des 30 jours. Et voilà qu'arrive la fête. N'importe quelle fête. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah et Kippour. On ne parle pas de Hanouka et Purim. Eh bien, ces fêtes-là vont annuler le deuil de 30 jours. Sauf pour des enfants. Le fils qui porte le deuil pour son père ou sa mère n'a pas le droit de couper les cheveux avant la fête. Et pourquoi? Car l'interdiction pour les enfants de couper les cheveux ne dépend pas de 30 jours. Il faut d'abord 30 jours écoulés, et en plus il faut la remarque, il faut ce qu'on appelle la gerara. Que les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu attends d'aller chez le coiffeur? Alors, étant donné qu'il faut un minimum de 30 jours plus gerara, la fête ne lui permet pas de couper les cheveux. Il faut que 30 jours se soient écoulés concrètement. Mais sinon, pour les autres endeuillés, qui ne sont pas fils et le fils, eh bien, en effet, la fête va interrompre le deuil. Mais la question générale qui se pose, c'est de savoir quand célébrer la cérémonie de la Hazkara. Lorsque, la veille des Shiva, on a l'habitude d'organiser une Serouda, d'organiser des prières, d'organiser un limoud, des divrei Torah, en la mémoire du défunt. La veille des Shiva et la veille des Shloshim. Alors maintenant, la fête a interrompu les Shiva. La fête a interrompu les Shloshim. Quand organiser la cérémonie, la Hazkara? On va organiser ça la veille de la fête ou bien la veille des Shiva et des Shloshim comme d'habitude, comme si la fête n'existait pas. Vous avez compris le sens de la question? Étant donné que la fête interrompt le deuil, alors on peut dire, voilà, c'est la fin du deuil. Puisque c'est la fin du deuil, alors la veille, il faut organiser la Hazkara, ou bien on va dire non. Concrètement, c'est quand les 30 jours? C'est quand les 7 jours? Eh bien, comme d'habitude, on fait toujours la cérémonie, la veille des Shiva, vraiment, la veille des Shloshim, vraiment, alors c'est à ce moment-là qu'il faudra organiser la Hazkara. Celui qui en parle, c'est le Rav Yaakov Hillel Shalita, de Ahavat Shalom. Dans son livre Vayashov Hayam, il dit que il y a 2 choses. Il y a les halachot de deuil pour l'endeuillé, et il y a les dinim de la neshama pour la neshama. Il dit que ce sont 2 choses différentes. Ce n'est pas parce que le deuil s'est arrêté grâce au Yom Tov qu'on pourra faire la Hazkara à ce moment-là. Non, pas du tout. La Serouda, il faudra la faire à la fin des Shiva, c'est-à-dire la veille du 7e jour, la veille du 30e jour. Pourquoi? Parce que par rapport à la Neshama, là-haut, tout se déroule normalement. Au niveau des dinim que traverse la Neshama, tous les jugements qu'elle doit traverser, eh bien, 7 jours c'est 7 jours, 30 jours c'est 30 jours, elle a besoin de srouyot, elle a besoin de mérite à ce moment-là. Voilà pourquoi on devrait organiser la Hazkara à ce moment-là avec tout le limoud et la serouda.
Mais lui-même, il rapporte. Alors, je vous lis. הרגל מבטל גזירת 7 ו30 היינו דווקא כלפי הדינים המוטלים על האבלים. אבל הדינים שנוגעים כלפי הנפטר לזכותו ולכפרתו, אין הרגל מבטל כלום, וסופרים 7 שלמים ו30 שלמים, ולכן הלימוד של הזכרת 7 והזכרת 30 יקיימו במועדם. également להקמת מצבה, la pierre tombale, יעשו ביום השביעי ממש, ולא קודם לזה. mais, il rapporte, ויש שכתבו שגם כלפי הדינים שנוגעים לנפטר, הרגל מבטל. Il dit que certains pensent que le Yom Tov, quand il va annuler le deuil de Shiv'a ou le deuil de Shloshim, c'est pas uniquement une halakha pour les endeuillés, ça a un impact même sur la Neshama. C'est-à-dire que là-haut dans le ciel, on prend en considération le Yom Tov pour annuler les dinim, les jugements sévères que doit traverser la Neshama grâce à la fête, grâce au Yom Tov. Et de ce fait, le limoud et la serouda de la cérémonie de Hazkara doivent être célébrés, eh bien en effet, avant la fête. Que ce soit pour les shloshim ou que ce soit pour les shivat. Je vous lis ce qu'il écrit. C'est qui dit ça? Qu'en effet, on fait la Hazkara même avant la fête. C'est le Shelot Utshuvot Yaskil Avdi de Rabbi Ovadia Hadaya. Shekevan Shegi Aregel Nigmera Kaparat Amet. Il y a eu la kapara même pour le défunt. Également dans le Pnei Baruch, c'est un livre connu pour les halachot de deuil. Il dit que même, on lit la kever bigmar ashivara ilchati velo biyam ashvi'i lamita. Même pour monter au cimetière, il faut le faire par rapport à la veille de Yom Tov et pas à la fin des 7 jours. Également dans le Gesher HaHaim, un livre célèbre pour les halachot de deuil. Et le Hatam Sofer a écrit Haregel mevatel mer neshama din shamaim. Extraordinaire. Il dit que le Yom Tov a le pouvoir d'annuler et de radoucir le jugement divin, le jugement céleste, même sur la neshama. Mais il dit malgré tout, dans le Yaskil Avdi, il dit que c'est bon de maintenir le minhag, de faire un limoud le 30e jour concrètement. Pourquoi? Parce que les gens, généralement, après la Serouda, les endeuillés s'imaginent que c'est bon, le deuil est terminé. Eh bien, ils ont fait la Serouda, ils ont fait la Hazkara. Alors, les enfants, ils peuvent aller se couper les cheveux, alors que c'est assourd pour eux. Il faut attendre 30 jours vraiment. Et après les 30 jours, comme on a dit, la Gerara, la remarque de l'environnement, qui leur disent il faut aller chez le coiffeur. Mais les gens, comme ils sont un petit peu naïfs, dès qu'ils font une Serouda, ils s'imaginent que le deuil est terminé, ils vont aller tout de suite se couper les cheveux. Alors il dit à ce titre, il vaut mieux maintenir le limoud en temps et en heure, le 30e jour, pour que les endeuillés comprennent que c'est pas terminé. On parle des fils qui doivent se couper les cheveux qu'après. Donc de manière générale, cette question, elle se répète, elle est récurrente. Les deux minhagim sont valables, puisqu'on a deux shittot. Il y a ceux qui vont dire la Serouda c'est avant la fête. Il y a ceux qui vont dire la Serouda c'est en temps et en heure, le 7e jour, le 30e jour. Celui qui fait comme ci, très bien. Celui qui fait comme ça, très bien. Chacun a sur qui compter. Alors qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles et plus aucun deuil dans le Ham Israël. Bruchim Tiyou.